Bonjour, bonsoir, bienvenue encore une fois sur la chaîne d'Union d'Haïti pour cette deuxième partie du sujet que nous avons retenu, à savoir que sait-on de la magie. Dans la première partie, nous avons certainement vu les différentes facettes de la magie, comment elle est pratiquée, ce qu'on appelle magie et ce qu'on appelle, et ce qu'elle est bien entendu et ce qu'elle n'est pas. Dans cette deuxième partie, nous allons mis l'accent sur ce qu'on appelle couramment la magie structurelle et la magie cérémonielle. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker notre vidéo, de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour beaucoup plus de vidéos. Écrivez-nous sur l'adresse email ci-dessous. Nous nous ferons une très grande joie de répondre à vos questions et même de nous en servir pour produire d'autres vidéos. D'ici là, avec vous, le vénérable maître Archange Michel Boulet. À tout de suite. On parle assez souvent de magie structurelle et magie cérémonielle. Qu'est-ce que c'est en réalité? La magie structurelle suppose une pratique que l'on effectue pour se débarrasser personnellement de certaines scories et de forger une identité mystique propre à l'utilisateur, et à partir de cette identité, l'utilisateur va devenir une autre personne. C'est-à-dire, l'utilisateur de cette magie structurelle va transmuer ses défauts en qualité. Donc, sans cette magie structurelle proprement dite, la magie cérémonielle peut ne pas être ce qu'elle est. Mais cependant, indépendamment l'une de l'autre, quelqu'un peut décider de pratiquer la magie structurelle ou la magie cérémonielle. Par exemple, en Haïti, dans notre pays, la magie cérémonielle est beaucoup plus pratiquée. Notamment dans notre culture nationale, le vaudou haïtien par exemple, et par plusieurs personnes qui se font appeler magistes, théosophes et magiciens et kabbalistes et tout ça. Donc nous allons voir de fond en comble de quoi il en retourne exactement. Donc pour la magie cérémonielle, cela va sans dire que c'est une magie qui se pratique à partir d'une cérémonie établie, et cette cérémonie, certaines fois, est établie à partir d'un rite. Donc c'est une cérémonie qui va produire une influence toute particulière, et cette influence, le pratiquant ou le praticien va s'en servir pour produire les phénomènes qu'il désire. Donc nous en avons parlé, nous en avons brièvement évoqué ces concepts de façon peut-être imagée, ombragée dans la première partie. Dans cette deuxième partie, nous allons voir exactement de quoi il en retourne. Mais d'abord, mettons l'accent sur la magie structurelle. Une magie que je prends la responsabilité de dire qui n'est pas pratiquée en Haïti. Qui n'est pas pratiquée, pardon, et plus précisément par ceux-là qui se nomment kabbalistes, théurges, spiritualistes assez souvent, qui en parlent mais qui n'en font pas usage. Parce que la magie cérémonielle apporte beaucoup plus d'attraction à ceux-là, aux pratiquants bien entendu, qui préfèrent de façon nette et large la magie cérémonielle à la magie structurelle. La magie structurelle est supposée être une magie sans rituel. Une magie que l'on exécute personnellement. Une magie que l'on peut développer personnellement par rapport à ses propres connaissances occultes, à ses propres connaissances dans le domaine ou dans la matière. Qu'est-ce que nous avons à structurer? Eh bien, le praticien ou l'utilisateur justement de ces pratiques, il a à forger, former sa nature psychique, sa nature mentale, consciente,
subconscient. Celui qui pratique la magie structurelle doit nécessairement connaître ces notions, les maîtriser et surtout travailler d'arrache-pied pour avoir cette forme ou cette silhouette astrale désirée qui fera de lui plus tard un très bon praticien de la magie cérémonielle. Sans cette structure psychique bien travaillée, bien sculptée par le praticien, eh bien, il peut facilement se détourner de sa véritable, alors de son véritable but pour embrasser d'autres chemins qui certainement ne sera pas de la magie. Donc il faut dire que structurer son comportement, travailler sur son comportement, travailler sur ses défauts, travailler sur ses vices, parce que on est en train de se fabriquer, de se construire pour devenir justement ce que nous avons certainement effleuré dans la première partie, à savoir de devenir un mage, un véritable mage. Donc nous pouvons aussi évoquer des grands auteurs comme Alexandre Moriasson, nous pouvons aussi évoquer Franz Bardon dans son livre assez célèbre, Le chemin de la véritable initiation magique, et aussi évoquer Alexandre Moriasson que je viens de citer tout à l'heure dans La lumière sur le royaume, tome 1 et 2. Donc pourquoi parler de ces auteurs-là? Eh bien, il faut dire que ces auteurs ont mis l'accent surtout sur la structure de l'homme, dire qu'il faut créer, construire psychiquement, mentalement, ce dont nous voulons être plus tard. Parce que, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, et surtout dans mes heures de cours, que vous devez à même de produire 75% de votre énergie psychique dans une opération magique donnée. 75% de contrôle surtout, mais pas 75% d'énergie dissipée. C'est-à-dire que lorsque vous donnez 75% de votre énergie dans une opération, c'est-à-dire cette énergie-là qui est dissipée, absorbée, anéantie, engloutie par la cérémonie ou le rite, eh bien, vous devenez faible, vous perdez de votre puissance, vous perdez de votre confiance, vous perdez d'un peu de tout. Donc, vous êtes la proie de certaines entités, certaines fois, qui rôdent aux alentours. Là, je fais un coup d'œil sur la magie cérémonielle. Donc, la magie structurelle vous permet d'être un maître, le maître de tout ce qui se passe à 75, 65, 50, 40, 20, 25% et même jusqu'à 100% de ce que vous êtes. C'est pour cela que ces grands auteurs parlent de devenir, de faire un avec la divinité. Eh bien, pour arriver à cette unité, il faut avoir, comprendre, expérimenter ces notions qu'on appelle conscient, subconscient, superconscient. Donc ça, la majeure partie des magiciens ou de spiritualistes ou de kabbalistes qui parlent de magie, ils n'en font pas mention. Pourquoi? Parce que cela ne les intéresse pas. Parce qu'ils s'intéressent justement à la cérémonie. La cérémonie, ce sont des outils que vous mettez à votre disposition, mais la source énergétique qui va produire les phénomènes, ou bien par laquelle tous les phénomènes vont arriver à réalisation, c'est vous. Eh bien, si vous n'êtes pas structuré, eh bien, vous n'êtes pas capable de pratiquer la magie cérémonielle. Donc, le sage, c'est pour cela qu'on a... Le mage est un sage. Le mage est celui qui allie la sagesse à la connaissance. Sa sagesse à la science hermétique, ésotérique, et si vous voulez. Donc le mage, puisqu'il est sage, puisqu'il connaît justement que sa structure, normalement, doit être construite pour qu'il puisse devenir véritablement le mage qu'il est, eh bien,
il va accorder une importance assez extraordinaire à cette forme de structure psychique, spirituelle qu'il doit lui-même se construire. Quand nous parlons de structure, nous parlons aussi d'une certaine moralité, d'un certain respect qu'il faut dégager pour les choses existantes dans la nature et dans l'univers. Pour avoir ce respect des principes et des lois, il faut apprendre à les connaître, non seulement les connaître, mais aussi les mettre en pratique. Donc ce que la structure, justement, et de la conscience recherche, c'est cette harmonie qu'il faut produire entre l'univers et soi-même. Donc, il y a beaucoup de méthodes, beaucoup de techniques qui rentrent dans la composition de cette pratique structurelle. Donc, est-ce qu'on peut parler à 100% d'une magie structurelle en voulant tout bonnement nier tout de la magie cérémonielle? Même la magie structurelle renferme aussi certaines cérémonies. Cérémonies, mais qui ne nécessitent pas des outils. C'est là la différence qui existe entre structurel et cérémoniel. Donc, le fait que vous exécutez quelque chose à la même heure, au même endroit, dans les mêmes conditions, devient déjà un rituel personnel. Par exemple, si je prends un exemple assez terre à terre, je pourrais dire, se lever tous les matins, se brosser les dents, se laver et, comment dirais-je, s'habiller, constitue un rituel personnel, un rituel que l'on exécute tous les matins pour être en condition d'affronter la journée. Donc, c'est-à-dire ce rituel de brosser les dents, de se laver, de s'habiller, constitue une forme de structure de votre capacité psychique, mentale, sociale qui va vous permettre de vous joindre et de rentrer dans la société. Donc, c'est une magie, et alors, entre guillemets, c'est une pratique de préférence sans cérémonie. Donc, on n'a pas besoin d'avoir tout un accoutrement installé pour se brosser les dents, se baigner, s'habiller, mettre un peu de parfum et affronter la société. Donc, eh bien, c'est la même chose pour la magie structurelle. On n'a pas besoin de rituel, pardon. On n'a pas besoin de formule, on n'a pas besoin de tout cela. Mais cependant, le fait de l'exécuter tous les matins, à la même heure, et de la même façon, constitue déjà une rituelie, un rituel dont vous exécutez tous les matins. Le fait que plusieurs ne s'intéressent pas vraiment à structurer leur nature psychique, émotionnelle, eh bien, ils s'adonnent à la cérémonie. Pourquoi? Parce que la cérémonie, avant tout, attire ou bien excite notre convoitise. La cérémonie nous donne l'impression de traverser un champ de mystère, de choses sacrées. Donc, pour établir ces cérémonies, il faut le dire tout d'abord, peuvent être personnelles, c'est-à-dire personnelles à un praticien, celui qui a inventé, ou du moins élaboré son propre rituel, sa cérémonie. Donc, il sait exactement à quelle heure qu'il va commencer cette cérémonie. Et il y a toute une série de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, le mage aussi, il pratique une magie cérémonielle. Mais cette cérémonie, c'est pour faire produire des phénomènes bien déterminés. Donc, c'est pour cela que les autres, ou du moins les chercheurs sur le chemin de la science initiatique et ésotérique, les chercheurs en magie, en ésotérisme, en occultisme, eh bien, ils s'intéressent beaucoup plus à ces cérémonies. Et ces cérémonies peuvent être variées
et peuvent prendre différentes formes et connotations désirées. Dans cette partie du cérémoniel, chacun, selon son désir, selon ses volontés, peuvent ajouter ou retrancher certaines choses de cette cérémonie. Il y a des cérémonies qui sont préalablement établies, qui parlent de produire un phénomène désiré dans telle ou telle circonstance. Certaines personnes, assez souvent, peuvent s'inspirer de ces cérémonies pour produire d'autres cérémonies et, par voie de conséquence, produire d'autres effets. Donc, pourquoi? Nous allons quand même parler de ces petits écarts qu'il y a. Parce que ceux-là qui s'intéressent assez souvent à la magie cérémonielle, eh bien, ils font fi de tout ce qu'ils peuvent avoir de structurel. Donc, ils se basent seulement sur les résultats. La question m'a été posée par un de nos youtubeurs, à savoir pourquoi je ne parle pas de rituel, je ne parle pas de mots ronflants en ésotérisme, en occultisme et en magie. Eh bien, pourquoi je ne le fais pas? Tout d'abord, ce n'est pas en parlant de ces rituels, en parlant de ces archanges, des anges, des démons, des esprits qui habitent tel ou tel plan, tel ou tel champ dans l'univers. Ce n'est pas en parlant d'eux que nous allons certainement vous rendre service. Mais non. Donc, c'est sûr que nous savons qu'il y a beaucoup de plans qui existent, mais l'intérêt principal, c'est de vous porter à comprendre à quoi vous vous exposez avant même que vous arrivez à comprendre les choses, avant même à ce que vous arrivez à vous retrouver dans des situations où vous seriez amené à pratiquer la magie ou l'occultisme. Mais connaître tel esprit qui peut donner telle ou telle chose particulière, et connaître telle ou telle cérémonie, la formule de mise en application, comment travailler pour obtenir 10, pour obtenir date, cela n'a aucune importance si tout d'abord une structure personnelle, psychique, mentale, consciente n'a été créée par celui qui veut s'aventurer sur le chemin de la magie. Le résultat, quel serait le résultat? La folie, l'égarement et la maladie, certaines fois des maladies qui sont incurables, et la paranoïa, et l'envie et le goût pour le meurtre, certaines fois. Parce que lorsqu'on ne sait pas exactement à quoi, à ce que l'on s'expose, eh bien, il est difficile de comprendre les résultats qui nous arrivent. Le monde des esprits, chers amis, ce n'est pas un monde comme qui dirait, comme comme nous avons l'habitude d'être avec nos amis, notre famille. On peut faire une erreur, dire n'importe quoi et puis ça passe comme une lettre à la poste. Mais non. Ok? Les esprits n'ont pas de sentiments. Les esprits ne sont pas compatissants. Ils ne pleurent pas. Ils ne rient pas. Ils ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Donc, vous êtes en train de vous approcher d'un monde que vous devez certainement savoir à quoi vous allez vous exposer et qu'est-ce que ce monde attend de vous. Donc, ne croyez pas que ce que vous faites ici dans ce plan physique, vous allez certainement vous introduire là-bas dans l'autre plan et le faire exactement comme vous le faites ici. Donc, il n'existe pas de plaisanterie entre vous et les esprits. Donc, le mage, lui, en tant que sage, il connaît ses principes. Donc, si vous ne connaissez pas d'abord les principes, comment allez-vous faire pour travailler valablement dans cette magie cérémonielle que vous voulez utiliser? Donc, vous parlez de mots ronflants, vous donnez des formules, comment faire ci, comment faire ça, comment faire apparaître ceci, ne relève que de votre curiosité. Une curiosité
qui est nécessairement accompagné de votre désir de voir des choses, des phénomènes que vous avez peut-être entendu parler et que vous n'avez jamais vécu. Donc là, c'est différent et c'est très dangereux. Moi, je vous le dis, c'est très dangereux. Beaucoup se sont aventurés dans cette voie avec une sorte de naïveté à nul autre pareil et ils ont payé les conséquences. Ils ont vu leur vie transformée, changer. Auparavant, ils n'étaient pas comme ça et tout d'un coup, ils sont devenus une autre personne et même la société et même ses proches, ses amis demandent mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est vraiment bizarre celui-là. Il est devenu bizarre et tout le monde aura certainement à avoir peur de vous et ne veulent pas, alors, et vos amis ne voudront pas vous côtoyer et tout ça, eh bien, c'est le résultat de votre inconséquence. C'est le résultat de votre curiosité. C'est le résultat du fait que vous n'avez pas voulu vous asseoir, apprendre et comprendre les nomenclatures des choses. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'ésotérisme et l'occultisme ne sont pas sans danger. Attention. Beaucoup de rituels de magie cérémonielle conduisent certaines fois à l'obsession. L'obsession dans un domaine donné. Il y a dans les rues plusieurs détraqués mentaux, plusieurs détraqués sexuels et des gens qui ne respirent que la violence. Eh bien, ce sont des gens assez souvent qui ont pris la magie comme moyen de se couvrir, comme porte de sortie pour commettre des forfaits et pensent que la magie va les couvrir. Mais non, malheureusement, c'est une entreprise vaine. Donc pour cela, il vous faut apprendre. Il vous faut apprendre et comprendre. Comprendre les termes surtout qu'on emploie en magie cérémonielle. Dans notre pays, en Haïti, eh bien, si l'on parle de magie, comme je l'ai dit dans la première partie, tout le monde va se retourner parce que c'est quelque chose qui excite les têtes, qui excite surtout la curiosité des gens. Donc, on pense que dès qu'on parle de magie, c'est une question d'agir sur l'autre, de le forcer à faire ce que vous voulez, d'exercer votre volonté sur une personne et de le forcer à faire quoi que ce soit. Oui, c'est vrai, dans un certain sens. Mais dans l'autre sens, vous allez payer les conséquences. Dans l'autre sens, vous allez subir les conséquences. La magie est une pierre que l'on lance dans l'air. Et tôt ou tard, elle va retomber. Elle va rebondir quelque part. Donc si vous lancez cette pierre en l'air, eh bien, attendez-vous qu'elle retombe sur ta tête. Donc, sur la tête, bien entendu. Donc, je ne vous dis pas ça pour vous effrayer, mais pour vous avertir que les choses nécessitent des études. Placez-vous à l'école de maîtres expérimentés, des gens qui ne respirent pas la violence, des gens qui ne vont pas vous conduire sur les chantiers justement tordus du meurtre, du viol et tout le cortège qui va avec. Donc, il faut savoir choisir le chemin que vous allez prendre. Moi, certainement, j'ai choisi de faire le bien et j'ai choisi de m'accrocher au bien, quel que soit le prix. C'est un choix que j'ai fait par rapport aux connaissances que certainement j'ai acquis tout au long de ma carrière, de ma vie. Donc, je vous recommande aussi de faire le bon choix. Je ne vais pas vous dicter le choix que vous devez faire, mais je sais que vous pouvez faire le bon choix. Passez une agréable journée et nous allons revenir avec rituel magique
les éléments d'un rituel, de quoi se compose un rituel véritablement. Et nous allons comprendre, lorsqu'on parle de rite et rituel, de quoi on fait allusion tout bonnement. Donc, ciao, ciao, à la prochaine. C'était le vénérable Archange Michel Paulet.